Donc, dans une base orthonormée, si j'ai un vecteur qui est donné par ses composantes, et moi, sa norme, elle se calcule avec Pythagore. Racine de la première norme, de la première composante au carré plus la deuxième composante au carré. Et le dessin, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on va faire un exemple. Alors, on va commencer par calculer la norme du vecteur U. Alors, déjà, on peut regarder pour la norme de U et pour la norme de V. Alors, la norme de U, on fait 1 au carré plus 9 au carré, donc 1 plus 81, ça fait 82. Donc, la norme, c'est racine de 82. Et pour V, on fait moins 3 au carré plus 4 au carré, donc 9 plus 16, ça fait 25. Racine de 25, ça fait 5. Donc ça, c'est les normes des vecteurs U et V. Maintenant, on vous demande de calculer la norme de moins 3U. Donc il faut calculer déjà moins 3 fois U avec les composantes. Alors ça va faire moins 3 fois 1, moins 3, moins 3 fois 9, moins 27. Et puis, on calcule la norme de ce vecteur. Alors, ça fait racine de moins 3 au carré, ça fait 9, plus moins 27 au carré, 729. Donc ça fait racine de 738. Et puis, on doit calculer aussi la norme de U plus V. Donc il faut faire le calcul, U plus V. Alors, je dois faire ce vecteur plus celui-là, donc j'additionne les premières composantes. 1 plus moins 3, ça fait moins 2. Et puis, 9 plus 4, ça fait 13. On calcule sa norme. Donc racine, moins 2 au carré, ça fait 4. 13 au carré, c'est 169. Donc ça fait racine de 173. Donc maintenant, on va essayer de comparer la norme de U qu'on a calculée, racine de 82, et puis la norme de moins 3U. Déjà, faites bien attention, les normes, c'est des nombres positifs. On a bien fait les choses. Normalement, ceci, ça doit être 3 fois ça. Alors, si je divise 738 par 82, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 9. Donc, en fait, ça, c'est égal à racine de 9 fois 82. Et racine de 9 fois racine de 82, c'est racine de 9 fois 82, c'est racine de 9 fois racine de 82. Donc, c'est 3 fois la racine de 82. Et c'est bien égal à moins 3, le moins 3 qui est là, fois la racine, la norme de U. Donc on obtient bien le résultat que nous avions vu quand on avait calculé la norme de K fois un vecteur. Maintenant, on va essayer de comparer racine de U, pas racine. On va essayer de comparer la norme de U plus V avec la norme de U et la norme de V. Alors, si je fais norme de U plus norme de V, ça fait racine de 82 plus 5. Si on calcule ça à la machine, ça nous donne 14,06.
à peu près. Et puis si je fais racine de 173, ça me donne 13,15. Est-ce qu'on a fait une erreur de calcul ou pas? Alors, je fais un petit croquis. Je dessine un vecteur U. Je dessine un vecteur V. Et je les additionne. Donc, je fais U plus V. Le vecteur U plus V, c'est celui-ci. Vous êtes tous d'accord avec mon dessin? Ouais. Donc, si je fais cette longueur-là plus cette longueur-là, c'est normal que je ne trouve pas cette longueur-là. Le U plus V, je vous avais dit, pour imaginer un petit peu les choses, quand on additionne deux vecteurs, eh ben, on fait le raccourci du chemin qui part de là et qui arrive là. Donc forcément, cette longueur-là, elle doit être plus petite que U plus V. Elle peut être égale dans un seul cas, quand on a U qui est comme ça, et puis V qui est comme ça. Si les deux vecteurs U et V ont la même direction et le même sens, eh ben dans ce cas-là, on a l'égalité. Le chemin, si je fais ce chemin-là plus celui-là, ça va faire la même longueur que ça. Par contre, dans tous les autres cas, eh ben, la longueur U, longueur de U plus longueur de V est plus grande que U plus V, la norme de U plus V. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc du coup, on a le théorème qui est ici. Le théorème qui est ici, qui sont les propriétés de la norme. Alors la première propriété, on la connaissait déjà, c'est la propriété de la multiplication. Donc la norme de k fois u, c'est égal à k fois la norme de u. Si k est négatif, eh ben on le rend positif avec les valeurs absolues. Et puis la norme de u plus v, elle est plus petite ou égale à la norme de u plus la norme de v. Je vois qu'il y a une erreur de frappe, ici c'est un v.